Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Suite à la vidéo sur l'histoire de Caïn, j'ai reçu un certain nombre de questions, commentaires ou messages privés me faisant remarquer que le fils unique ou premier-né de Abraham était Ismaël et non pas Isaac. Et de ce fait, l'enfant qui a failli être sacrifié dans la Bible devait être non pas Isaac mais Ismaël. Et généralement, ce point de vue vient de nos frères et sœurs musulmans. Donc dans cette vidéo-ci, on va essayer de répondre à cette question selon ce qui apparaît d'après la Bible et le Coran. Déjà, je donne tout de suite ma position, qui est qu'il s'agit de Isaac dans le Coran comme dans la Bible. Mais Dieu sait mieux. Tout d'abord, pour favoriser plus d'ouverture d'esprit et plus d'impartialité chez nos frères et sœurs musulmans, sur ce sujet, on tient à dire que les avis sont partagés même chez les savants et les commentateurs du Coran, comme on peut le voir dans le site La Maison de l'Islam, qui est un site sunnite qui, au passage, penche sans surprise pour Ismaël, mais qui nous dit: certains disent qu'il s'agissait de Ismaël, sur lui soit la paix. Cet avis est relaté notamment de Ibn Omar, Abu Huraira, Al-Hassan al-Basri, Mujahid, Saïd ibn Ul, Moussaïb, Arabi, Ibn Anas, Muhammad ibn Kab, Al-Qurazi, Al-Kalbi. Donc ça vient du tafsir de Ibn Kathir. Tafsir, ce sont les exégètes, les exégèses, les commentaires du Coran. Il poursuit en disant: d'autres disent que c'était Isaac, sur lui soit la paix. Cet avis est relaté entre autres de Ibn Mas'ud, de Qatada, de Masrouk, de Ikrima, Atta, Mukatil, Az-Zuri. Donc c'est encore le tafsir de Ibn Kathir, et il termine en disant: At-Tabari a donné préférence à ce second avis. Selon lui, il s'agissait de Isaac. Point. Fin de citation du site La Maison de l'Islam. Donc on précise que Ibn Kathir, qui est le commentateur du Coran le plus connu, sinon l'un des plus connus, penche pour Ismaël, tandis que At-Tabari, qui est encore plus célèbre que lui, à l'exception des commentaires du Coran, est d'avis que c'est Isaac. Donc vous voyez qu'il y a divergence entre deux des plus grands savants de l'islam, mais aussi il y a divergence chez les compagnons du prophète. Donc tout ceci pour dire qu'il est inutile de choisir l'un ou l'autre par idéologie ou par dogme, car il vaut mieux être impartial vu que les avis sont partagés même dans l'islam. Donc on va faire les choses en 5 points. Point 1, ce que en dit la Bible. Point 2, l'essentiel des arguments de ceux qui disent que c'est Ismaël. Point 3, quelle serait la raison pour laquelle ils choisissent Ismaël? Point 4. Comment se fait-il qu'il y a divergence chez les musulmans et pas chez les juifs et les chrétiens? Point 5. Ce que en dit le Coran pour comprendre que c'est Isaac. Commençons donc avec le premier point, donc ce que nous dit la Bible. Genèse chapitre 22, versets 1 et 2 nous dit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Point. Donc, il n'y a aucun doute, la Bible dit que c'est Isaac. Mais justement, plusieurs sont venus pour me dire qu'il y a eu falsification, car Ismaël étant le fils aîné, il est forcément le seul à pouvoir avoir été fils unique. Or, déjà, si l'aîné venait à décéder trop tôt, eh bien son petit frère pourrait devenir aussi fils unique. Néanmoins, heureusement, ce ne fut pas le cas de Ismaël, même si, dans le récit, tout de même, Ismaël ne vivait plus avec Abraham, car il avait été chassé avec sa mère par Sarah, l'épouse d'Abraham, donc forcément Isaac était resté le seul fils à la maison. Et tout cela se passe juste après le chapitre avant le sacrifice. Genèse chapitre 21 au verset 10. Et elle dit à Abraham: chasse cette servante et son fils. Chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Point. Et bien entendu, Abraham n'était pas d'accord avec ça.
Mais voici ce que Dieu lui dit dans Genèse chapitre 21 verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Point. Ainsi, on peut dire ce que l'on veut, mais il y a une cohérence. D'autant plus que il est dit que la postérité qui sera propre à Abraham sera celle de Isaac. Et c'est ici un des aspects, des arguments les plus décisifs sur cette question-là, avec l'annonce, la promesse et le contexte de la sourate 37, mais on y reviendra au point 5 avec le Coran. Passons maintenant au point 2, avec l'essentiel des arguments de ceux qui disent que c'est Ismaël. Et on vient de voir l'argument disant que la Bible a parlé de fils unique, donc forcément c'est Ismaël, donc on va sauter cet argument. Ensuite, on signale que les arguments qui vont suivre viennent d'une fatwa, donc un avis juridique islamique de Ibn Taymiyyah, qui est un des savants les plus réputés et cité, considéré comme un rigoriste qui a vécu au XIIe siècle. D'entrée, il affirme que c'est entre autres établi dans le Coran que c'est Ismaël. Or, comme nous allons le voir, le Coran ne donne aucun nom au début, ou plutôt dans le récit, d'où les divergences qui existent à ce sujet, mais par contre le Coran cite Isaac après ce récit-là. Certes dans des conditions qui peuvent sembler énigmatiques, mais le Coran cite bel et bien Isaac. Ensuite, il dit que la Bible a été falsifiée. De ce fait, même certains musulmans, influencés par elle, ont affirmé que c'était Isaac. Ici, il y a un gros problème car Ibn Kathir, qui est le propre élève de Ibn Taymiyyah, nous rappelle que parmi ceux qui disent que c'est Isaac, il y a Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, selon la tradition, est l'un des tout premiers à s'être converti à l'islam. C'était un des compagnons du prophète. Il n'avait donc pas besoin de l'avis des chrétiens ou de la Bible ou des juifs, etc. Donc ici, on a un petit problème, mais on va y revenir. Au point 4. Ensuite, en 3, et là, il entre dans les arguments souvent repris par beaucoup de gens, des musulmans. Il nous dit que le Coran, concernant Abraham, dit « Nous lui annonçâmes la naissance d'un enfant sage ». En arabe, c'est « alim ». Et ça, c'est dans la sourate 37 au verset 101. Donc, il argumente en disant que cet enfant était extrêmement sage et ne devait être que Ismaël, pour les raisons suivantes. Et là, si vous voulez, vous pouvez mettre pause et lire ce qui est écrit à l'écran, des arguments de Ibn Taymiyyah. Moi, je vais simplement résumer. Premièrement, il dit, le Coran dit, nous lui annonçâmes la naissance d'un enfant sage, puis ensuite, le Coran raconte l'histoire du sacrifice, puis au verset 112, le Coran dit, nous lui annonçâmes ensuite la naissance d'Isaac, qui fut un prophète parmi les vertueux. Ainsi, Ibn Taymiyyah en déduit que il y a eu deux annonces différentes, l'un pour l'enfant sage qui serait Ismaël, donc Ismaël est l'enfant du sacrifice, et la deuxième annonce pour Isaac. Effectivement, c'est ce qui peut paraître lorsque on ne lit que cette sourate ou dans ces quelques versets de cette sourate, mais on va y revenir donc au point 5. Mais déjà, cette traduction du Coran-ci qu'on vient de lire en français aide beaucoup à l'argumentation de Ibn Taymiyyah. Par contre, par exemple, dans cette version du site Al-Ansar, on nous dit donc la sourate 37, verset 112, « Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. » Point. En arabe, cela donne « Wabash ahnahu bin Ishaqa nabiyan mina al-salain » Si on fait du mot à mot, cela donne Wabashahnahu et nous lui annonçâmes Bi Ishaqa, Isaac, Nabiyan, prophète, al-Salahin, vertueux ou juste. Donc, on peut tout aussi bien au mieux considérer ce passage comme une répétition de style avec une information supplémentaire, ou sinon comme l'annonce non plus de la naissance de l'enfant,
sage, comme au verset 101, mais d'une bonne nouvelle que Isaac sera aussi un prophète. Pour l'instant, j'argumente pas trop, je laisse un peu de flou pour le point 5. Mais retenez déjà que si c'était aussi évident qu'on parle d'annoncer deux enfants différents, il n'y aurait eu aucune divergence et que At-Tabari, qui est un des plus grands exégètes du Coran, n'aurait jamais dit que c'est Isaac, comme on l'a vu. Et lui, il a vécu plusieurs siècles avant Ibn Taymiyyah et avant Ibn Kathir. Cela montre simplement toute la difficulté de savoir de qui on parle exactement si on se fie que sur ces quelques versets de la sourate 37. Ensuite, Ibn Taymiyyah cite la sourate 11, verset 71, où Dieu annonce à Abraham la naissance de Isaac et de Jacob. Et il en déduit que Dieu n'annoncerait jamais Jacob, qui est le fils de Isaac, s'il devait ensuite demander de sacrifier Isaac avant qu'il mette au monde Jacob. Cet argument ne marche pas, d'une part, puisque même dans la Bible, Dieu dit dans la Bible que c'est de Isaac que Abraham aura une postérité qui lui sera propre, et cela avant de lui demander le sacrifice. Et d'une autre part, si, comme pense Ibn Taymiyyah, cela n'aurait pas de sens de la part de Dieu d'annoncer Isaac et sa descendance pour ensuite demander le sacrifice, et en effet, on pourrait penser que cela aurait paru même étrange à Abraham de la part d'un Dieu de vérité, mais alors, dans ce cas-là, que dire du fait simplement d'exiger le sacrifice d'un enfant innocent, que ce soit Ismaël ou Isaac, de la part d'un Dieu de justice? Ça aussi, ça paraît anormal, non? Donc, on voit que ce genre de déduction ne tient pas et il faut s'en tenir au fait, à savoir, Dieu a empêché le sacrifice et l'enfant a eu une postérité. Donc, tels sont les faits. Ibn Taymiyyah poursuit avec des arguments ici qui sont assez difficiles à comprendre. Il affirme que ailleurs dans le Coran, on annonce la naissance de Isaac, mais on ne l'annonce pas comme un enfant qui sera sacrifié. Ou bien, on ne parle pas du sacrifice avec l'annonce de la naissance de Isaac. C'est très difficile à savoir où il veut en venir exactement. Toutefois, vu que de toute façon, nulle part on annonce non plus Ismaël comme étant un enfant qui sera sacrifié, donc ça ne change rien au final. Et aussi, pourquoi Dieu annoncerait-il un enfant à sacrifier, puisque de toute façon, au final, il n'y a jamais eu de sacrifice d'enfant, c'était une épreuve. Ensuite, Ibn Taymiyyah revient sur son idée de départ, à savoir que l'enfant demandé à sacrifier a été décrit comme sage, alim, tandis que ailleurs dans le Coran, il dit on annonce Isaac comme un enfant savant. Donc, il en déduit qu'on parle de deux enfants différents. Mais on peut aussi rétorquer qu'on est dans deux sourates différentes. Et il n'est pas le seul à avoir été appelé de différentes manières. Le Christ a été appelé de différentes manières aussi. Et la sourate 37, il faut savoir qu'elle est la seule à raconter l'histoire du sacrifice en tant que telle. Et que nulle part, le Coran n'appelle non plus Ismaël enfant sage ou alim. Ibn Taymiyyah ajoute que il est dit dans le Coran que Ismaël respectait ses engagements, donc cela montre qu'il était l'enfant sage qui faillit être sacrifié. Mais, là encore, cela ne tient pas car on peut aussi dire, puisque Isaac dans la sourate 21 au verset 72 est décrit comme quelqu'un de bien, de juste, de vertueux, alors c'est lui l'enfant sage. Bon, c'est pas des arguments, mais c'est un peu ce que fait Ibn Taymiyyah. Ensuite, Ibn Taymiyyah donne l'argument que l'annonce de la naissance de Isaac concernait Abraham et Sarah, tandis que l'histoire de l'annonce de l'enfant sage du sacrifice se passe sans Sarah. Et il ajoute même que le sacrifice a eu lieu à la Mecque, se basant ainsi sur des récits qui ne sont pas formellement indiqués dans le Coran. Pourtant, justement, dans le Coran, dans la sourate Marie au verset 49, aussi, on nous parle du don de Isaac et de Jacob à Abraham, sans pour autant parler de Sarah. Donc ça, c'est la sourate 19, verset 49, qui dit « Quand il se fut séparé d'eux de ceux qu'ils adoraient en dehors de Dieu, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et nous élevâmes chacun d'eux au rang de prophète. » Point.
Et cela en fait se passe dans le même enchaînement que la sourate qui parle du sacrifice, mais on y reviendra. Et si Ibn Taymiyyah a dit que dans la sourate 37 verset 101, quand on annonce l'enfant sage, il n'est pas question de Sarah, ce qui prouve qu'on parle bien de Ismaël. Pourtant dans la même sourate au verset 112, on parle bien de Isaac et on ne mentionne pas Sarah non plus. Donc peut-être c'est là une bonne raison justement de comprendre qu'on parle de Isaac depuis le début. Mais bon. Enfin, Ibn Taymiyyah conclut en disant que le sacrifice s'est passé à la Mecque, mais d'autres disent que cela s'est passé dans le Cham, donc le pays de Canaan, l'actuelle Syrie, etc. Et il dit, on le cite, mais ce n'est qu'un pur mensonge. Si certaines montagnes du Cham avaient assisté à cet événement, on l'aurait obligatoirement su et on y aurait certainement consacré un rite de la même façon que la mosquée qu'Ibrahim a construite et ses environs sont devenus les lieux de rite. Point. Néanmoins, ici, en fait, il ne se base pas clairement sur le Coran, qui d'ailleurs raconte l'histoire de la construction de la Kaaba par Abraham et Ismaël et ne l'associe pas en tant que tel au sacrifice de la sourate 37. Ainsi, on voit que il n'y a aucun argument décisif pour affirmer que c'est Ismaël l'enfant sage ou Halim en arabe. D'ailleurs, le mot Halim est utilisé 9 fois dans le Coran de la même manière que dans la sourate 37, dont 8 fois pour Dieu et 1 fois pour Abraham. Mais en tout, il est utilisé 20 fois, y compris de différentes manières, dont 13 fois pour Dieu, 2 fois pour Abraham, 1 fois pour le prophète Chouaib et 4 fois pour désigner les rêves, les songes. Mais pas une seule fois, ce mot est utilisé ou désigné pour Ismaël. Donc ainsi, c'était le point 3, le point 2. Ainsi, c'était le point 2. On passe maintenant au point 3. Donc, quelle pourrait être la raison pour laquelle beaucoup de musulmans choisissent Ismaël? Eh bien, c'est probablement politique. C'est de l'exclusivisme religieux. Donc, avec ça, il faut interpréter, toujours dans les intérêts de sa religion, selon son propre dogme. Les chrétiens, les juifs, etc. font pareil. Dans ce cadre-là, on agit dans un souci de se démarquer des autres religions. Et cela est ici instauré par les religieux savants de l'islam vis-à-vis du judaïsme et du christianisme pour ne pas avoir à dire que, par exemple, la fête du sacrifice a pour origine l'histoire d'Abraham et de Isaac, ce qui constitue un pont avec la Bible, voire avec le judaïsme. En plus, les musulmans ont fait comme les chrétiens et les juifs, ils ont commencé à désigner des lieux pour dire, par exemple, comme on fait les chrétiens, voici où est né le Christ, ici il a été crucifié, voici un morceau de la croix, etc., etc. Alors que tout cela, ce sont des inventions de l'Empire romain pour promouvoir leur pèlerinage avec ses implications économiques et socioculturelles. Ainsi, les musulmans ont fait pareil, prétendument, que le sacrifice a eu lieu à tel endroit de la Mecque, de telle ou telle manière, etc. Bien que le Hajj, le pèlerinage, est clairement indiqué dans le Coran, mais nullement par rapport au sacrifice en disant que voilà, à tel lieu, telle chose s'est passée, et voilà donc la corrélation, et ainsi de suite. Non, ça c'est des choses politiques, religieuses, qui ne sont pas nécessairement malsains, mais qu'il faut reconnaître comme tels, et non pas attribuer cela au Coran. Du coup, aussi, il fallait forcément privilégier Ismaël, qui est un ancêtre du prophète Mohammed, plutôt que Isaac, malgré que rien dans le Coran ne prouve hors de tout doute que c'est Ismaël qui faillit être sacrifié. Ainsi, en fait, on crée des rivalités entre les prophètes, alors que cela n'existe pas dans les livres sacrés. Et malheureusement, cela désoriente les croyants, des chrétiens, par exemple, vont commencer à exagérer dans leur religion et dire le Christ c'est Dieu. Des musulmans vont dire Mohammed est la meilleure des créatures, il est le maître des prophètes, etc., etc. Les chrétiens, eux, ils disent, par exemple, quand ça les arrange, les juifs ont tué le Christ, alors que les apôtres étaient censés être des juifs selon la Bible.
et le Christ aussi. Mais, en fait, le but, c'est de les forcer à se convertir quand ça les arrange au christianisme. Il y a des musulmans, par exemple, qui font payer la jizya, qui est une taxe spéciale en terre d'islam pour les non-musulmans, exemple chrétiens et juifs, pour les forcer aussi à se convertir. Alors que dans le Coran, cela est contextuel. On sait que les juifs accusent la mère du Christ de s'être prostituée, etc. Donc, ça, c'est leurs exagérations, c'est leurs mensonges, leurs inventions religieuses, parce qu'ils ne veulent pas croire au Christ comme Messie, alors que le Coran et la Bible, Nouveau Testament, reconnaissent le Christ comme le Messie. Eux ne veulent pas reconnaître, donc ils commencent à dire que la mère du Christ a eu une aventure, etc. Donc, c'est des diableries qu'ils inventent eux-mêmes. Et aussi, on peut dire que, par exemple, le Coran invite à croire aux révélations qui ont précédé le Coran, donc la Bible, entre autres. Donc, de ce fait-là, le fait de créer cette rivalité, en fait que on va éviter d'essayer d'harmoniser les textes, d'essayer de comprendre ce que dit la Bible, etc., en ne se fiant que sur la tradition des savants islamiques et sur le Coran, alors que le Coran rappelle des faits anciens, mais sans forcément entrer dans les détails, et le Coran le dit clairement. Il dit qu'il y a des histoires qu'on a racontées aux prophètes, d'autres qu'on n'a pas racontées, mais dans les révélations précédentes, il y a ces mêmes histoires-là. Donc, certains savants vont essayer de faire en sorte que on ne tienne pas compte de ce qui est écrit, c'est falsifié, c'est à jeter, etc., etc. Et tout cela, comme on l'a dit, est très certainement politique. Donc, il n'y a aucun intérêt pour vous de vous positionner dogmatiquement sur ces sujets, alors que Dieu vous invite plutôt à méditer impartialement s'agissant de ses prophètes. Et forcément, quiconque se concentre sur les livres sacrés, donc la Bible et le Coran, aura vite fait de constater qu'il y a une grande différence avec ce que enseignent les religieux. Non pas que toute la tradition soit fausse, mais on voit clairement qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui sont ajoutées ou dites, mais quand on lit le Coran, quand on lit la Bible, on voit qu'il y a des divergences. On a déjà fait des vidéos sur le christianisme, le judaïsme, etc. C'est la même chose dans l'islam. Ainsi, on passe au point 4. Donc, comment se fait-il que justement il y a divergence chez les musulmans et pas chez les juifs et les chrétiens sur ce sujet de Ismaël et Isaac? Sur ce sujet de Ismaël ou Isaac. Eh bien, s'il n'y a pas de divergence chez les chrétiens et les juifs, c'est que ils se basent sur la Bible, Ancien Testament. Et que comme on l'a vu dans la Bible, il ne fait aucun doute que c'est Isaac, c'est indiqué clairement. Donc, tout est évident. Par contre, chez les musulmans, on a vu qu'il y a des divergences. Cela pourrait sembler normal au vu du texte coranique, mais en réalité, cela n'est pas du tout normal. Parce que comme on l'a vu, il y a des divergences même chez les compagnons du prophète Muhammad. Par exemple, Abu Huraira dit que c'est Ismaël et Ibn Mas'ud dit que c'est Isaac. Ibn Mas'ud est un des premiers convertis à l'islam. Or, la tradition nous dit que le prophète a prêché pendant 23 ans et de lui, on a des hadiths, donc des faits, des gestes, des paroles, où ses compagnons lui posent des questions, notamment sur le Coran. Et très certainement, ils ont dû fêter la fête du sacrifice avec le prophète et réciter la sourate 37 et éventuellement de ce fait questionner en cas de doute et ainsi savoir de quel enfant il était question, surtout Ibn Mas'ud qui est un des premiers compagnons. Et ce dernier nous dit que c'est Isaac, tandis que Abu Huraira, qui a fréquenté le prophète durant 4 ans, dit c'est Ismaël. On a donc ici un très gros problème qui remet en question les histoires telles qu'on nous les raconte. Déjà, il apparaît logique que la vie de Ibn Mas'ud soit plus considérée. Mais surtout, il y a un hadith du Sahih de Muslim qui, avec le Sahih de Al-Bukhari,
est le deuxième livre le plus sacré des musulmans sunnites après le Coran, qui dit, d'après Abdullah ibn Amr, Mohammed a dit, prenez le Coran de 4 personnes, de Ibn Abd, entre parenthèses Abdallah ibn Mas'ud, donc Ibn Mas'ud, qu'il nomma d'abord, de Muhad ibn Jabal, de Ubay ibn Ka'b et de Salim l'affranchi de Abu Udayfa. Point. Fin de citation, c'est le hadith numéro 4504, Sahih de Muslim. Comme vous voyez, sur les 4 dont il faut apprendre le Coran, il cite d'abord Ibn Mas'ud en premier. Et Ibn Mas'ud dit que c'est Isaac dans le Coran concernant le sacrifice. Donc on a donc bien un sérieux problème avec les récits des compagnons. Donc c'est quelque chose à méditer. Avec un frère en fait qui m'avait posé la question de Ismaël ou Isaac sur Facebook, je lui ai donné mon exemple à moi-même. Je fais des vidéos depuis moins d'1 année et quand on me pose des questions, j'essaye de répondre. Pourtant, on ne s'est jamais vu avec ces frères-là. Mais le prophète, lui, l'a prêché pendant 23 ans. À un moment donné, il a bien dû trancher par rapport à cette divergence de Isaac ou Ismaël, d'autant plus que Isaac est soutenu dans la Bible. Par exemple, lorsque les chrétiens disent que le Christ est Dieu et qu'ils rendent un culte à sa mère Marie, le Coran vient les corriger. Mais il ne dit rien par contre au sujet de l'enfant du sacrifice, par rapport à la divergence pourtant à l'origine d'un rite sacré et qui constitue la fête la plus importante de l'islam. Bon, on va pas spéculer, mais il se peut, ou plutôt, il est plus logique de se dire que la divergence date de après la mort du prophète, et non pas de son vivant. Donc, et justement, on va essayer de voir les éléments qui penchent en faveur de Isaac dans le Coran, en faisant parfois un petit parallèle avec le récit biblique. Donc ce qui nous amène donc au point 5, donc ce que dit le Coran pour comprendre que c'est Isaac. Donc tout d'abord, on va lire le récit du sacrifice en entier dans le Coran jusqu'à l'annonce de Isaac. La sourate 37, verset 99 à 113 nous dit: Abraham dit alors: je m'en vais vers mon Seigneur, il me guidera dans sa voie. Seigneur, supplia-t-il, veuille m'accorder une vertueuse postérité. Nous lui annonçâmes alors que son foyer serait égayé par la naissance d'un garçon plein de sagesse. Et lorsque l'enfant fut en âge d'accompagner son père, celui-ci lui dit: mon cher fils, j'ai vu en songe que je t'immolais. Vois ce qu'il y a lieu de faire. Père, dit l'enfant, fais ce qui t'est ordonné, tu verras s'il plaît à Dieu que je suis de ceux qui savent s'armer de patience dans l'épreuve. Tous les deux s'étaient résignés à la volonté divine et déjà le père avait couché le front de son fils contre terre. Lorsque nous l'appelâmes: Ô Abraham, tu as ajouté foi à ta vision, c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. En vérité, ce fut là une bien rude épreuve. Nous rachetâmes l'enfant par une offrande de grande valeur et nous perpétuâmes son renom dans les générations ultérieures. Paix sur Abraham, c'est ainsi que nous récompensons les gens de bien. Abraham était un de nos fidèles serviteurs. Nous lui annonçâmes également l'heureux avènement. L'heureux avènement, pas événement, mais avènement d'Isaac comme prophète parmi les saints, et nous lui accordâmes notre bénédiction ainsi qu'à Isaac. Mais parmi leurs descendants, il y a eu des hommes de bien et d'autres manifestement injustes envers eux-mêmes. Point. Le premier constat qu'on peut faire à cette lecture, c'est que Ismaël n'est pas mentionné, tandis que Isaac est mentionné à la fin. On a vu que Ibn Taymiyyah estimait qu'il y a eu 2 annonces, donc on parle de 2 enfants différents. Or, on peut tout aussi bien dire en fait que la première fois, le Coran qui dit au verset 101 de la sourate 37, nous lui annonçâmes alors que son foyer serait égayé par la naissance d'un garçon plein de sagesse. Point, fin de citation. Ici,
on annonce juste la naissance d'un garçon sage. Mais au verset 112, on lui annonce que ce garçon sage sera aussi un prophète. Sourate 37, verset 112. Nous lui annonçâmes également l'heureux avènement de Isaac comme prophète parmi les saints. Point. Or ici, c'est très important parce qu'au verset 100, Abraham demande à Dieu en disant « Seigneur, supplia-t-il, veuille m'accorder une vertueuse postérité. » En français, cela fait beaucoup de mots lorsque, en fait, on fait le lien avec le verset 112. Pourtant, en arabe, on a quelque chose de plus clair. Le verset 100 dit, la sourate 37, verset 100, en arabe, c'est Rabbi Habli Mina al-Salahin. Mot par mot, cela donne Rabbi, Seigneur, Hab, accorde, li, moi, Mina, parmi, al-Salahina, juste ou vertueux. Ce qui donne Seigneur, fais-moi un don parmi les vertueux ou parmi les justes. Le verset qui suit annonce un garçon. Donc on comprend que ce don est en fait un enfant que Abraham demande ou une postérité vertueuse. D'où les traductions qui disent directement fais-moi un don d'une postérité vertueuse au lieu de un don parmi les justes simplement. Mais surtout au verset 112, on dit de Isaac en arabe Wabashahnahu bi Ishaqa nabiyan mina al-Salahin. Mot par mot, ça donne Wabashahnahu, qui veut dire et nous lui annonçâmes. Même si c'est en un mot, wa en arabe ça veut dire et. Ensuite, bashahnahu, le hu à la fin, ça montre qu'on parle la première personne du pluriel en fait. Donc c'est et nous lui annonçâmes. Bi Ishaqa, c'est Isaac. Nabiyan, c'est prophète. Mina, c'est parmi. As-Salahina, c'est juste ou vertueux. Donc en clair, et nous lui annonçâmes Isaac comme prophète parmi les justes ou bien parmi les vertueux. Donc cela accomplit mot pour mot la demande d'Abraham au verset 100 que Dieu lui fasse un don d'un enfant parmi les vertueux ou d'une postérité vertueuse. Bien entendu, ce terme al-Salahin vaut pour tous les prophètes. Et cela est clair ailleurs dans le Coran. Mais ici, il vient corroborer la demande d'Abraham. Ensuite, il y a une chose qui est très importante que nous devons garder à l'esprit, c'est que généralement dans le Coran et dans la Bible, Dieu annonce à des parents la naissance d'un enfant en envoyant un ange, etc., que lorsque cette naissance est exceptionnelle ou miraculeuse. Ça, c'est généralement le cas. Et particulièrement lorsqu'il s'agit d'une femme stérile. Par exemple, dans la Bible, on annonce la naissance de Isaac parce que Sarah, sa mère, est vieille et stérile. Mais c'est aussi le cas de la mère de Samson, qui ne peut pas avoir d'enfant, de Jean-Baptiste. Et on peut même parler en fait de Samuel, dont la mère Anne était stérile. Mais là, l'ange, en quelque sorte, est remplacé, si on veut, par Élie, qui est un souverain sacrificateur, donc qui a entendu la prière et qui a dit que Dieu t'accorde ce que tu es en train de demander, parce qu'elle est en train de demander un enfant qu'elle ne pouvait pas avoir. Et dans le Coran, Dieu annonce en effet le Christ, parce que sa mère se trouve être vierge. Et comme le Christ devait être né sans père, donc on lui fait cette annonce-là à Marie. Ça c'est dans la sourate 3, versets 45 à 47. Mais il y a surtout l'annonce de Jean-Baptiste ou Yahya à son père Zacharie, qui est presque en tout point similaire à Abraham. Il était prophète, il était vieux, il a demandé à Dieu une postérité vertueuse et sa femme était stérile. La sourate 3, verset 38 à 40, c'est dans ce temple que Zacharie adressa à son Seigneur cette prière. Seigneur, veuille me donner une postérité vertueuse, n'est-ce pas toi qui exauces les prières? Et les anges l'interpellèrent. Pendant que debout il priait dans le sanctuaire, Dieu t'annonce la naissance de Jean, qui confirmera un verbe émanant du Seigneur, qui sera un vrai chef, un homme chaste et un prophète parmi les justes.
Comment pourrais-je, Seigneur, avoir un enfant alors que je suis vieux et que ma femme est stérile? Point. Donc on retrouve plus ou moins le même récit qu'avec Abraham. Dans la sourate 11, verset 71 à 72, on nous dit: la femme d'Abraham qui se tenait à côté se mit à rire. Nous lui annonçâmes la naissance de Isaac et celle de Jacob après lui. Est-ce possible, s'écria-t-elle, moi avoir un enfant à mon âge si avancé, alors que mon mari que voici est un vieillard? Ce serait là vraiment une chose bien étrange. Fin de citation. Mais aussi, il se trouve que le fait d'avoir donné à Abraham, Isaac et Jacob est répété dans la sourate 19 où on parle déjà de l'annonce de Jean-Baptiste à Zacharie. Et on nous dit donc dans la sourate 19, verset 49, puis quand il se fut séparé d'eux et de ceux qu'ils adoraient en dehors de Dieu, nous lui fîmes don de Isaac et de Jacob et nous élevâmes chacun d'eux au rang de prophète. Point. Ici, c'est important parce qu'en fait, l'enchaînement des faits ressemble à la sourate 37 où on parle du sacrifice, c'est-à-dire que c'est après que Abraham a quitté son peuple d'idolâtres qu'il demande une postérité vertueuse et on lui annonce le garçon sage. Donc dans la sourate 37, versets 99 et 100, on nous dit: Abraham dit alors, je m'en vais vers mon Seigneur. Donc il quitte son peuple d'idolâtres. Il me guidera dans sa voie. Seigneur, supplia-t-il, veuille m'accorder une vertueuse postérité. Nous lui annonçâmes, au verset 101, alors que son foyer serait égayé par la naissance d'un garçon plein de sagesse. Et on remarque dans la sourate 19, verset 49, qu'on nous a dit: puis quand il se fut séparé d'eux, de ceux qu'ils adoraient en dehors de Dieu, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et nous élevâmes chacun d'eux au rang de prophète. Point. Donc posez-vous la question, pourquoi ici on ne cite pas Ismaël, pourtant qui est né avant Isaac, mais seulement on cite Isaac et Jacob. Donc cela doit nous faire réfléchir, mais aussi nous faire réfléchir sur ce que dit la Bible dans Genèse chapitre 21 verset 12. Mais Dieu dit à Abraham: que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est de Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Point. En effet, ce sont les descendants de Isaac par son fils Jacob, donc Israël, que sont particulièrement identifiés les descendants de Abraham. Donc on identifie les descendants d'Israël à Abraham. Tandis que Ismaël, après ses 12 fils, sa postérité se perd un peu et on la retrouve bien plus tard avec le prophète Mohammed de l'islam, puis on oublie à nouveau, puis on ne fait plus attention à ce sujet puisque les musulmans en fait se réclament de la religion de Abraham et non pas comme étant ses descendants charnellement parlant, contrairement aux juifs, même si les juifs de l'Israël actuel ne sont pas les israélites bibliques comme on le sait et comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Et la Bible et le Coran racontent abondamment l'histoire des prophètes de la postérité propre de Abraham et qui est aussi en fait la postérité vertueuse que demandait Abraham. Et pour preuve, après le récit du sacrifice et après avoir révélé le nom de Isaac et avoir dit qu'il sera un des vertueux de la postérité d'Abraham, le Coran précise néanmoins, sourate 37, versets 112 à 113, nous lui annonçâmes également l'heureux avènement d'Isaac comme prophète parmi les saints, et nous lui accordâmes notre bénédiction ainsi qu'à Isaac, mais parmi leurs descendants, il y a eu des hommes de bien et d'autres manifestement injustes envers eux-mêmes. Point. Donc, on le lit maintenant en commentant, parce qu'il faut savoir que si on précise ça, parce qu'Abraham avait demandé une descendance vertueuse, mais on nous explique qu'il y a eu dans cette descendance des gens qui n'étaient pas vertueux, d'autres qui étaient vertueux. Donc on relit rapidement, mais en commentant. Donc nous lui annonçâmes également l'heureux avènement d'Isaac comme prophète parmi les saints, et nous lui accordâmes notre bénédiction. Donc lui c'est Abraham, ainsi qu'à Isaac, mais parmi leurs descendants, donc la descendance d'Abraham et Isaac, donc les deux
dont on parle en fait depuis le début du récit, y compris lors du sacrifice, puisque Abraham a demandé auparavant une postérité vertueuse. Donc on précise qu'il y a des gens vertueux et des injustes dans la postérité d'Abraham, malgré la demande d'avoir une postérité vertueuse. Et nulle part on parle ou on ne cite Ismaël, parce que ici on parle de la postérité propre à Abraham par la chair et non par la religion. Il y a eu des hommes de bien, termine le Coran, et d'autres manifestement injustes envers eux-mêmes. Donc ça, c'est la descendance de Abraham et Isaac et Jacob. Et la sourate 19 fait en quelque sorte donc cette distinction, puisqu'elle dit: puis quand ils se furent séparés d'eux et de ceux qu'ils adoraient en dehors de Dieu, nous le fîmes don d'Isaac et de Jacob, et nous élevâmes chacun d'eux au rang de prophète. Donc on ne cite pas Ismaël ici. Ensuite, on mentionne en fait le récit de Moïse pour par la suite parler de Ismaël. Donc on a sauté Ismaël, enfin on n'a pas cité Ismaël, on passe à Moïse et puis on revient à Ismaël. Alors qu'on a mis Abraham avec Isaac et Jacob et on met Ismaël à part. Donc la sourate 19 verset 54 nous dit: rappelle aussi l'histoire de Ismaël telle qu'elle est citée dans le Coran. Il était fidèle à ses promesses et il était un messager et un prophète. Point. Donc posez-vous la question de pourquoi on sépare ici Ismaël de Abraham, Isaac et Jacob. On connaît tous la formule biblique, donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour parler de Dieu concernant les fils d'Israël. Et le Coran dit après cela: tels sont ceux que Dieu a gratifiés de ses bienfaits parmi les prophètes qui descendent directement de Adam ou qui sont issus des rescapés de l'arche de Noé ou de la postérité d'Abraham et d'Israël. Donc bien que dans le Coran, Isaac et Ismaël sont la postérité de Abraham, le Coran fait assez bien la distinction entre les deux postérités. Dans la sourate 2, il est dit au verset 122: rappelez-vous, enfants d'Israël, les faveurs dont je vous ai comblés et la préférence que je vous ai accordée sur tous les peuples de la terre. Donc ici, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Ensuite, le verset suivant dit: redoutez le jour où aucune âme ne pourra prêter assistance à une autre âme, où aucun rachat ne pourra être effectué en sa faveur, où nulle intercession ne sera admise, et où les négateurs ne pourront bénéficier d'aucun secours. Point. Ici, Dieu met en garde les fils d'Israël contre le jugement dernier où personne ne pourra intercéder pour eux. C'est comme pour leur dire que même être les descendants d'Abraham ne vous sera d'aucun secours. Abraham ne pourra pas intercéder pour vous si vous choisissez l'égarement. Le verset suivant va dans ce sens et fait référence à une mise en épreuve de Abraham. Mais malheureusement, on ne sait pas s'il s'agit de l'épreuve du sacrifice. Néanmoins, on demande aux fils d'Israël de s'en souvenir en disant: souvenez-vous lorsque Dieu, voulant mettre à l'épreuve Abraham, lui édicta certaines prescriptions dont il s'acquitta avec bonheur, et que Dieu lui dit alors: je ferai de toi un guide spirituel pour les hommes, et ma descendance bénéficiera-t-elle de cette faveur? Demanda Abraham. Ma promesse, dit le Seigneur, ne saurait s'appliquer aux pervers. Point. Comme on a dit, on ne sait pas si cette épreuve est celle du sacrifice, mais dans leur souvenir aux enfants d'Israël, à qui Dieu dit de s'en souvenir, eh bien il s'agit de Isaac, tel que marqué dans la Bible. Mais une fois encore, on rappelle à Abraham que les pervers de sa descendance n'hériteront pas de l'honneur spirituel que Dieu lui fait. Ce qui rejoint le passage qui dit que dans sa descendance, à lui et à Isaac, il y a des justes et des injustes. Et cela juste après en fait l'épreuve du sacrifice dans la sourate 37 au verset 113. Et en fait, dans la sourate 2, il y a comme un débat entre le prophète ou les musulmans, avec notamment des juifs qui se retrouvent en face d'un prophète descendant de Ismaël et qu'ils refusent de reconnaître.
C'est probablement entre autres pourquoi le verset suivant passe de ce que répond en fait Dieu à Abraham pour sa descendance perverse au récit de la construction de la Kaaba, où Abraham va faire aussi une prière pour sa postérité du côté de Ismaël, qui n'est pas celle de Israël, qui, comme on l'a vu, a eu des prophètes en continu. Pour Ismaël, Abraham dit, et pendant, donc c'est le Coran qui dit, et pendant qu'Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Kaaba, ils disaient, Seigneur, daigne accepter de nous cet ouvrage. Tu es l'audient, tu es l'omniscient. Seigneur, fais de nous des croyants entièrement soumis à ta volonté et de notre postérité, un peuple également soumis à tes lois. Fais-nous connaître les rites que nous devons observer et accepte notre repentir, car tu es le miséricordieux, tu es le clément. Seigneur, envoie-leur à cette postérité-là un prophète. Donc ce n'est pas des prophètes en continu comme Israël. Envoie-leur un prophète issu d'eux-mêmes qui leur récitera tes versets, leur enseignera l'écriture et la sagesse et les purifiera de leurs fausses croyances. Tu es en vérité le puissant, le sage. Point. Fin de citation. Donc ici, on a bien vu que l'on parle du prophète Muhammad, descendant de Ismaël et de Abraham. Et donc ce récit se passe à la Mecque, montrant que Abraham n'avait pas rompu ses liens avec Ismaël, son fils aîné. D'ailleurs, dans la Bible, quand Abraham meurt, Ismaël est là, aux côtés de Isaac, pour enterrer leur père Abraham. Mais maintenant, la suite du récit de la sourate 2 montre en fait que Abraham a légué aussi des paroles à ses descendants du côté de Isaac et que cela a été transmis à Jacob. En bref, tout cela pour dire que dans le Coran, on distingue bien les deux descendances et le Coran rattache plus souvent le nom de Abraham à Isaac et à sa descendance, que la Bible qualifie de postérité propre à Abraham. Ce qui explique probablement pourquoi dans le Coran, dans plusieurs sourates, on mentionne Abraham, Isaac et Jacob ensemble et on isole Ismaël en le mettant à part, comme on a déjà vu dans la sourate 19, et où quand il est dit, donc dans la sourate 19, verset 54, rappelle aussi l'histoire de Ismaël, telle qu'elle est citée dans le Coran. Il était fidèle à ses promesses et il était un messager et un prophète. Ibn Taymiyyah, on a déduit que c'est la preuve que c'est Ismaël, l'enfant sage du sacrifice, car il s'est engagé à être patient dans l'épreuve lorsqu'on voulait le sacrifier et il a respecté son engagement. Moi, je dirais plutôt que, étant donné que la réputation de celui qui respecte ses engagements est jugée sur du long terme et non sur un seul fait, je dirais plutôt que Ismaël a respecté son engagement vis-à-vis de Dieu pour s'occuper de garder la Kaaba à la Mecque, superviser le pèlerinage et le préserver de l'idolâtrie par le monothéisme. Et ça, c'est dans la sourate 2, au verset 125, on dit de même que nous confiâmes à Abraham et à Ismaël le soin de préserver la pureté de notre temple à l'intention de ceux qui viendront y accomplir des circuits rituels, faire une retraite ou s'incliner et se recueillir. Point. Et on sait que le monothéisme ne tiendra pas pendant longtemps après la mort de Ismaël. Ce qui est encore justement une différence avec la descendance de Abraham par Israël. Ainsi, on a vu comme les deux descendances se distinguent et comme on mentionne dans le Coran Abraham suivi de ceux de sa descendance propre, comme dirait la Bible, à savoir Isaac et Jacob, et que Ismaël est isolé et mis à part. Par exemple, comme on l'a vu dans la sourate 19, on retrouve cela dans d'autres sourates, comme dans la sourate 6. Donc on dit, et nous lui donnâmes pour enfants, donc au verset 84, nous lui donnâmes pour enfants Isaac et Jacob, nous avons dirigé dans la bonne voie, comme nous l'avions fait pour Noé auparavant. Et au verset 86, on dit, ainsi que Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Et regardez vous-même, après avoir parlé de Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, on cite ensuite David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron,
Zacharie, Jean-Baptiste, le Christ, Élie, avant de citer Ismaël, en le mettant dans le lot avec Élisée, Jonas et Lot. Ensuite, la sourate 21 fait la même chose. Donc, au verset 72, il nous parle des fils d'Abraham, Isaac et Jacob, parmi les vertueux. Et ensuite, il cite au verset 85, donc de 72, après au verset 85, on cite Ismaël avec Idriss, Doul-Kif, donc probablement Ézéchiel. Donc, Ismaël est encore loin. Et c'est la même chose encore dans la sourate 38. Donc, enfin, bref, c'est de quoi réfléchir. Pour revenir donc au fait que Dieu fait une annonce d'une naissance, où on voit un ange pour faire une annonce de naissance, on a dit que cela concerne généralement les naissances exceptionnelles ou miraculeuses, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran. Et nulle part à ma connaissance, en fait, le Coran annonce nommément la naissance de Ismaël. Et de ce fait, il faut nous poser la question, en quoi aurait-il été utile en fait d'annoncer Ismaël, puisque sa mère Agar n'était pas stérile. Et nous savons que Abraham était vieux, Sarah, sa femme, était vieille et elle était stérile. Donc ensemble, ils étaient sans enfant. Donc si Abraham avait voulu avoir un enfant d'une autre femme que Sarah, cela aurait été fait depuis longtemps. Il n'aurait pas attendu d'être vieux. Pourtant, il n'en fut rien. Et de ce fait, lorsqu'il demande à avoir une postérité vertueuse, cela concerne à la base que lui et son épouse Sarah, qui est stérile. D'ailleurs, certaines traductions s'en mêlent un peu en disant que dans la sourate 37, verset 101, nous lui annonçâmes alors que son foyer serait égayé par la naissance d'un garçon plein de sagesse. La question qu'on peut se poser, c'est de quel foyer parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'autre chose que lui et son épouse Sarah? Parce que si Abraham avait une autre épouse telle que Agar, il n'aurait pas attendu d'être vieux pour avoir un enfant. Il n'aurait même pas eu forcément à demander un enfant en tant que tel. Parce qu'avant de demander, lorsqu'on se marie, c'est de toute façon pour faire des enfants. Donc si tu prends Agar et que tu vois que tu n'as pas d'enfant, peut-être c'est à ce moment-là que tu commences à te poser des questions et à demander, à prier comme a fait Zacharie, comme a fait Abraham plus tard. Donc si Abraham demande une postérité, c'est qu'à ce moment-là, il a seulement Sarah, qui est vieille et stérile, avec qui il n'arrive toujours pas ou il désespère d'avoir un enfant. Il faut aussi rappeler que dans la Bible non plus, Dieu n'annonce la naissance de Ismaël à Abraham. Et c'est au contraire seulement après que Abraham a évoqué qu'il n'a pas d'enfant et donc implicitement, il a demandé à Dieu un enfant, que survient le chapitre suivant où on nous raconte l'histoire où Sarah donne à Abraham pour épouse Agar pour avoir un enfant, donc Ismaël. Donc ça c'est Genèse chapitre 15 versets 3 et 4. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Point. Donc jusqu'ici, Abraham en fait malgré les répétitions de la promesse d'une postérité nombreuse, etc., ne croyait pas en fait que cette postérité-là serait charnelle, que ça naîtrait de lui réellement. Et dans Genèse chapitre 16, versets 1 et 2, on nous dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de Sarai, donc c'est pas la voix de Dieu. Donc c'est ainsi, comme on le sait, que naîtra Ismaël. Et on voit que ce fut l'idée de Sarah et que Abraham interprète peut-être cela comme la réalisation de la promesse du chapitre juste avant où Dieu dit que l'enfant sortira de ses entrailles. Mais jusque-là, lui-même n'avait pas osé aller prendre une autre femme, sinon il aurait eu un enfant depuis longtemps. Or, comme on le sait, Dieu parlait d'avoir un enfant de Sarah la stérile, donc d'un miracle. Mais cela ne veut pas dire que Ismaël est un accident qui n'était pas planifié, etc., dans le plan de Dieu. Au contraire,
c'était dans le plan de Dieu. En plus, Ismaël fut un prophète. Et tout comme Abraham épousera encore Ketura et aura d'autres enfants, parce que Dieu voulait lui donner une grande postérité, une grande famille, beaucoup d'enfants. Mais tout cela, y compris Ismaël, ne sont pas des miracles ou des exceptions dans leur conception. Il n'y a que Isaac, par Sarah, qui était vieille et stérile, qui l'est. Donc, on conçoit mal pourquoi Ismaël aurait été annoncé au foyer de Abraham, contrairement à Isaac et Jacob, qui sont donc cette postérité demandée par Abraham avec sa femme stérile Sarah. Et encore une fois, la naissance de Ismaël n'est annoncée nulle part par son nom dans le Coran. Enfin, le dernier point, en fait, pour soutenir que selon moi il s'agit bien de Isaac et non pas Ismaël, et ce point n'est pas des moindres, c'est en fait le thème de la sourate 37 et sa présentation, voire sa construction. Et si j'aborde ce point, c'est en partie grâce à un frère avec qui j'ai discuté de ce sujet sur Facebook, qui m'avait donné en fait envie de relire la sourate 37 en entier, en commençant par la signification de son nom en arabe et qui concerne en fait les premières phrases de la sourate. La sourate 37 est en fait souvent traduite par les rangs ou les rangées. Donc, cela fait directement penser à des militaires en rang. Or, à l'époque du Coran, les batailles rangées se faisaient avec des épées, des boucliers, etc. Et d'ailleurs, les soldats ennemis alignés en rang, face à face, avec leurs boucliers, c'est le symbole en fait des batailles rangées. Par exemple, voici la première image qui vient quand on tape bataille rangée sur Google. On voit des hommes avec des boucliers, des lances, etc. Mais dans la sourate 37, on doit se poser la question, qui sont les rangés? Et que font-ils? Donc avant de répondre, souvenez-vous en fait de l'image, de l'annonce de la vidéo de Sophonie dans la série des noms des 12 prophètes. On voit un bouclier au milieu et deux hommes armés avec des boucliers de part et d'autre, prêts au combat. Sophonie veut dire entre autres l'Éternel protège ou l'Éternel a protégé. C'est composé en fait de deux mots. Tsafan qui veut dire protégé et Ya qui veut dire Dieu, donc protégé par Dieu, mais aussi caché, préservé, trésor, etc. En clair, on parle de quelque chose de précieux et qui est bien préservé, bien gardé par Dieu. Or, la sourate 37 en arabe se dit As-Safat. Et c'est en voyant en fait en arabe la première phrase que j'ai eu le déclic. Et j'ai compris le thème et le lien avec le récit du sacrifice et Isaac dans le contexte général de la sourate. La sourate commence en fait au verset 1 en presque deux mots. Ça dit Wa al-Safati Safan. Donc, Safan, comme dans Tsafan en hébreu, translittéré en français par Sophone, donc d'où le nom du livre de Sophonie. Et cette phrase traduit littéralement serait par les rangées en rang. Donc, Safati et Safan. Et qui sont les rangées? Eh bien, ce sont les anges. Et que font-ils en rang serré? Eh bien, ils montent la garde. D'ailleurs, si on lit une traduction du Coran, ça dit, sourate 37, versets 1 et 2, par les anges disposés en rang serré, qui montent une garde vigilante. Point. Donc, au lieu de dire par les rangées disposées en rang, ou par les rangées en rang, on dit par les anges. Donc, le terme wal safati, alors que ange et malaïka en arabe, eh bien, on dit que ce sont des anges qui sont disposés en rang et qui montent la garde. Et effectivement, les versets suivants montrent comment ils empêchent en fait les démons ou les diables de monter au ciel et qu'ils les frappent, etc. Donc, ils sont toujours prêts, ils montent la garde, etc. Mais en fait, beaucoup se focaliseraient juste sur cela. Mais en vérité, lorsqu'on lit la sourate en entier, on comprend que ces anges sont aussi les anges gardiens des prophètes, les anges protecteurs des prophètes. Donc, vu la définition de Safan, donc en rang, dans le sens de protéger en arabe comme en hébreu,
le verset 1 pourrait aussi se traduire par les anges gardiens ou anges protecteurs, en fait dans la symbolique. Et on pourrait en reparler peut-être une autre fois si Dieu le veut. Mais en effet, le point commun qui est mis en avant de tous les prophètes qui sont cités dans la sourate 37 est qu'ils ont été protégés, sauvés ou gardés par Dieu. Et ce, d'une manière ou d'une autre, on les a protégés de la mort. Or, si Isaac n'est pas l'enfant qui a failli être sacrifié, eh bien, il devient un peu en quelque sorte, excusez-moi du terme, l'intrus. Donc celui qui est un peu mentionné hors sujet. Et remarquez alors qu'ailleurs, on annonce Isaac, où on le mentionne vis-à-vis de Abraham avec Jacob. Dans cette sourate 37, Jacob est absent. Et cela est tout à fait logique puisque on ne parle pas non plus d'un scénario, bien d'un récit où Jacob a été mis en danger et où il a été sauvé de la mort. De même, cette sourate ne cite aucunement le nom de Ismaël. Pour voir plus clair, on va rapidement résumer chaque cas mentionné de prophète dans la sourate 37. Les versets vont s'afficher à l'écran, mais on ne va pas les lire. Donc on va simplement mentionner les noms des 8 prophètes et ce qui s'est passé. Et vous pouvez lire à l'écran ce que dit la sourate. Mais avant tout, avant de mentionner en fait les noms et les récits de tous ces prophètes, la sourate 37 les introduit en disant dans les versets 71 à 74, mais avant eux la plupart des peuples se sont déjà égarés et ce ne fut pas faute de prophètes pour les avertir. Considère ce qu'il est advenu de ceux qu'on avait en vain avertis. Seuls les serviteurs élus de Dieu ont été épargnés, donc ont été sauvés, préservés, gardés. Safan. Donc, maintenant, on va voir les prophètes. On commence avec Noé. On nous dit que Dieu, en fait, l'a sauvé, lui et sa famille, du déluge. Donc, on l'a sauvé de la mort. Ensuite, Dieu a sauvé Abraham, que les idolâtres de son pays voulaient le brûler vivant, après avoir brisé leurs idoles. Donc, Dieu l'a sauvé de la mort. Ensuite, on cite l'enfant sage que Abraham devait sacrifier sans que le Coran donne son nom à cet enfant, après que Dieu en fait l'a délivré en arrêtant Abraham avant qu'il ne tue l'enfant. Donc Dieu fait l'éloge de Abraham et ensuite il cite le nom de Isaac comme prophète et nulle part bien sûr, comme on l'a dit, apparaît le nom de Ismaël. Donc ici encore Dieu sauve l'enfant de la mort et il cite le nom de Isaac et non pas le nom de Ismaël après ce récit-là. Puis viennent Moïse et Aaron que Dieu sauve ou bien protège, comme on le sait, face à Pharaon et à son hostilité envers Moïse et Aaron et Israël, notamment quand à un moment il les poursuit avec son armée et que Dieu ouvre la mer en deux, etc. Donc, il les sauve de la mort. Ensuite, il mentionne Élie, qui, comme nous le raconte la Bible, était poursuivi par Jézabel, qui était l'épouse du roi Akab de Israël, qui faisait assassiner les prophètes. Et Élie s'est retrouvé seul face à 300 faux prophètes de Baal, que Dieu va frapper à mort et va protéger donc Élie. Puis vient Lot, que Dieu sauve lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe avec sa famille. Et on sait que Dieu avait envoyé même des messagers, etc. Et Lot a été sauvé de la destruction de la ville de Sodome où il vivait. Donc il a été sauvé de la mort. Jonas, enfin, que Dieu sauve de la mer parce qu'on l'avait jeté dans la mer. Puis on le sauve du ventre d'un grand poisson pour ensuite l'envoyer prêcher. Et donc tout ça on connaît, les détails sont dans la Bible et le Coran relate, rappelle, mentionne donc tout cela. Donc voilà donc tout ce que Dieu dit avoir protégé, sauvé dans cette sourate. Et comme on le sait, Dieu agit souvent envers les hommes par l'intermédiaire des anges qui sont ici en rang, donc qui se tiennent prêts. Ils montent la garde, donc Safan. Ils sont prêts à agir et ils sont prêts à secourir les serviteurs de Dieu
comme on l'a vu dans tous ces récits qui ont précédé. Et comme on a dit, il n'y a pas que le contexte qui compte, mais aussi la présentation. Or, chacun des 8 prophètes mentionnés est mentionné par son nom. Mais en plus, on précise et on rappelle à chaque fois qu'ils ont été des envoyés ou des prophètes de Dieu. Et cela est un petit éloge que l'on fait d'eux. Et pour certains, on ajoute même que la paix soit sur eux, que leur histoire s'est perpétuée dans le temps, etc. Et que Dieu les a récompensés. Or, Ismaël aussi était un prophète. Mais si on s'arrête donc à l'enfant en admettant un instant que c'est Ismaël, donc il manque en fait son éloge comme prophète, puisque le seul éloge qu'on voit vont à Isaac au verset 112 et 113, ainsi que les bénédictions. Et cela en tant que prophète vertueux et béni par Dieu. Alors qu'en serait-il de cet enfant qui pourtant s'est montré patient et courageux face à la mort? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf bien entendu si on parle de Isaac. Et là, c'est plus cohérent avec l'esprit et l'ensemble des récits de cette sourate. On peut rapidement les passer en revue. On a Noé. Au verset 78 à 80, on nous dit « Et nous avons préservé son histoire pour les générations suivantes. Que la paix soit sur Noé parmi les gens. Nous récompensons ainsi les justes. » Donc on voit la récompense de Noé, il est prophète, etc. Abraham. Et nous avons préservé son histoire pour les générations suivantes. Que la paix soit sur Abraham, nous récompensons ainsi les justes. Ensuite, Isaac. Nous lui annonçâmes également l'heureux avènement d'Isaac comme prophète parmi les saints. Nous l'avons béni, lui et Isaac. Donc Abraham et Isaac. Donc il a sa bénédiction. Et il est présenté comme prophète. Et le verset ajoute « Mais parmi leurs descendants, il y a eu des hommes de bien et d'autres manifestement injustes envers eux-mêmes. » Comme pour dire que on a perpétué sa descendance, sa postérité, pour les générations futures. Moïse et Aaron, nous avons préservé leur histoire, que la paix soit sur Moïse et Aaron. Nous récompensons ainsi les justes. Tous deux étaient parmi nos serviteurs justes. Donc on dit qu'ils étaient prophètes, leur histoire a été préservée, ils ont été récompensés. On dit de Élie, nous avons préservé son histoire pour les générations suivantes. Que la paix soit sur Élie et tous ceux comme Élie. Nous récompensons ainsi les justes. Lot, on nous dit, il était un de nos messagers, nous avons anéanti tous les autres. Donc tous les gens ont été anéantis dans la ville de Sodome. Vous passez encore près de leur ruine de jour et de nuit, comprendrez-vous. Donc ça veut dire que on a perpétué aussi son histoire pour les générations futures. Jonas était l'un de nos messagers, donc on insiste, c'était un prophète. Nous l'avons fait rejeter dans le désert, épuisé. Nous avons fait qu'un arbre aux fruits comestibles poussa pour lui. Donc, pour dire que une fois qu'on l'a sauvé de la mort, on l'a ensuite, il s'est retrouvé encore dans un autre danger, dans un désert. On a fait pousser carrément un arbre fruitier, comestible, rien que pour lui. Et au verset 147, on nous dit « Nous l'envoyâmes ensuite comme messager à une population de 100 000 âmes, ou plus encore, qui crurent en Dieu. Aussi, leur avons-nous permis de jouir de la vie pour une période déterminée. » Donc lui aussi, ça s'est perpétué son histoire pour les générations futures. Et on sait que Ninive sera détruite quelques générations plus tard, selon la Bible. Donc on a vu comment Dieu a récompensé tous ses serviteurs, comme il a perpétué leur histoire et fait leur éloge comme prophète. Mais qu'en est-il de cet enfant sage qui a été patient face à la mort et que Dieu a protégé, sauvé? S'il s'agissait d'Ismaël, pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas son nom? Pourtant Ismaël était aussi un prophète. Donc il semblerait qu'il manque quelque chose. Mais par contre, si cet enfant c'est Isaac, alors on a vu sa récompense. On a vu comment Dieu a perpétué son histoire et sa postérité et comment il a fait l'éloge de lui comme prophète. Donc là, tout est cohérent par rapport à l'ensemble de la sourate. Donc pour le reste, Dieu sait mieux ce qu'il en est réellement. Paix, vie, force et santé en salutation.